Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire le foulard Montmartre au crochet, tuto destiné aux grands débutants. Pour ce faire, nous allons utiliser, on va tout de suite dans le vif du sujet, une pelote, j'ai pris de la Schechenmeyer, j'ai pris ce qu'il fallait. Pour que ça soit le plus facile à prononcer. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Centracor, c'est 50 grammes pour combien il y a de mètres là-dessus? C'est marqué ouf. Voilà, pour 50 grammes pour 133 mètres. Hein. C'est à crocheter en crochet 3 à 4 mm, donc je vais utiliser un 4 mm. Si vous ne trouvez pas celle-ci, vous cherchez une pelote d'acrylique qui se crochette en 4 mm. Vous choisissez votre coloris, hein. Moi j'impose rien. Ici j'ai pris une deuxième pelote. Alors vraiment n'achetez pas, hein, si vous n'avez pas besoin. Une pelote va suffire pour faire le foulard. Ça c'est juste pour faire les petites bordures de couleur, pour bien finir le foulard et puis lui donner un petit esprit couture, quoi, vous voyez. Voilà pourquoi je prends deux couleurs bien distinctes et contrastées. Donc les deux, je vais les crocheter en crochet 4, d'accord. Je vous dis ça, surtout si vous prenez une autre laine, prenez bien de l'acrylique en crochet, à crocheter en crochet 4 pour avoir quand même le même rendu. Voilà pour la laine. Ensuite, forcément, 1 mètre de couture, un crochet 4, une aiguille à laine pour rentrer le fil en fin d'ouvrage, les petits marqueurs, hop, je redescends mon truc, des petits marqueurs pour pouvoir marquer vos mailles, ça c'est toujours utile quand on débute, et puis une paire de ciseaux bien évidemment, et de quoi noter. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti. La laine à l'intérieur, le fil à l'intérieur, on contourne les deux doigts, on crochette, on croise, oh, je vais y arriver, hein. Allez, 1, 2, 4, 12, on croise sous les doigts, on a deux bras, on passe dessous, dessus, on ramène, un demi-tour savant, on passe sous le fil, et on ramène au travers de la boucle. J'ai un cercle magique constitué avec une boucle de démarrage. J'ai vraiment du mal, excusez-moi. Je fais un jeté, je vais faire 2 mailles en l'air. Attention, les 2 mailles en l'air ici correspondent à une première bride. Alors, ça peut arriver, donc je vous le dis, je décide de compenser ma première maille par 2 mailles en l'air. Je la considère comme étant une bride. Je la compte de la même manière. Donc là, c'est ma première demi-bride. Un jeté, je passe au travers du cercle, je ramène, un jeté, hop, au travers des 3 boucles. Ma deuxième demi-bride, un jeté, je vais au travers du cercle, hop, je ramène mon fil, un jeté, et au travers des 3 boucles. Je viens de terminer mon premier rang. Les deux boucles de départ correspondent à une première demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides. J'ai fini mon premier rang, qu'est-ce que je fais? Je tire sur le fil et je ferme mon cercle. Mes 3 premières boucles sont faites, donc ça c'est le rang 1. Rang 2. Un jeté, je fais une maille en l'air. Vous allez me dire, oui mais Maud, pour les demi-brides, t'as dit 2 boucles. 2 mailles en l'air. Eh bien non, là je ne vais en faire qu'une. Pourquoi? Parce que le foulard étant assez fin, je vais avoir des boucles sur le crochet, ça va faire comme des vagues. Vous voyez, si je fais ces 2 mailles en l'air avant de faire ma première demi-bride. Donc là, je ne fais qu'une seule maille en l'air. Un jeté, je passe au travers de ma première maille. Je pique, je ramène le fil, je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Rebelote, un jeté au travers de ma deuxième demi-bride, un jeté au travers des 3 boucles, un jeté, attention, je vous ai dit vos mailles en l'air, faites-les assez larges. Donc là j'ai une première maille en l'air,
ma deuxième étant ici, je vais venir piquer ici, au centre de ma deuxième maille en l'air, un jeté, je ramène et je fais ma demi-bride. Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment 3 demi-brides crochetées qui sont ici pour mon deuxième rang. Là, on vient de faire le deuxième rang. Maintenant, on va commencer à faire des augmentations. Je vous explique comment ça va se passer. Je vous préviens tout de suite, je suis d'une nullité sans nom en dessin. Je vous interdis de vous moquer. J'ai déjà honte à l'avance. Bon, pourtant c'est assez simple, mais je me connais, je suis vraiment nulle. Donc, je vous montre notre foulard. Hop, ici, c'est notre premier rang. Donc, ce qu'on vient de faire. Là, ça va s'étirer, en plus, sans règle, sans rien, allez, à la one again. Hein. Zou, ça c'est l'autre bout, d'accord, de notre foulard. Alors, je vais mettre approximativement au milieu. Hop, voilà notre foulard. Zou, ça va monter, ça va s'élargir. Ici, nous allons augmenter. D'accord? Ici, je vais faire 3 rangs normalement sans augmentation ni diminution. Et ici, pof, je vais diminuer. Hop, ici, ce sont des diminutions. Donc, mine de rien, sur ce petit ouvrage, pour se mettre en route, vous allez quand même apprendre à faire des augmentations et des diminutions, ce qui reste très simple et je vais tout vous montrer. Donc, vous m'avez compris, ici, nous sommes dans cette phase-là. À quel rythme allons-nous augmenter notre nombre de mailles et à quel rythme allons-nous diminuer? On va faire un rang avec une augmentation. Je vais vous montrer comment on fait. Et on va crocheter 3 rangs normalement. Je me force à bien écrire. D'habitude, j'écris un peu... c'est pas toujours simple de me relire. Donc là, voilà, je fais ça bien, tout ça. J'ai fait un beau dessin et une belle écriture. Donc, j'ai un rang d'augmentation, 3 rangs que l'on va crocheter normalement, un rang d'augmentation, 3 rangs normaux. Je vous montre comment on fait ça. Gardez votre bloc-notes et votre stylo, ça va vous être utile. Donc, je vais mettre ça par là, comme ça. Zou. Le feutre ici. Hop. Donc là, pour le moment, j'ai 3 demi-brides. J'y vais. Un jeté, une maille en l'air, je tourne le travail. Ici, je vais faire ma première augmentation. Un jeté, je pique dans la première maille, je ramène. Un jeté au travers des 3 boucles. Un jeté, je pique dans la même maille. Je vais mettre 2 demi-brides dans la même maille. D'accord? Ici, j'ai 2 demi-brides. Je continue. 3. Un jeté dans la dernière demi-bride qui est ici. La petite boucle, elle est là. Je pique. Je ramène. Un jeté. Hop, au travers. Du coup, j'ai bien 4 mailles. 1, 2, 3, 4 sur mon rang suivant. Car ce que je fais, je viens piquer la première maille et là, vous savez que vous avez fait un rang avec une augmentation. Pour mieux se repérer, je vous conseille de faire un peu, vous savez, comme, comme les prisonniers qui comptent les jours, bah nous, on compte nos rangs. Donc, je vais faire un bâton pour le premier rang sans augmentation. On y va de ce pas. Là, j'ai fait mon augmentation. Je fais un jeté, une maille en l'air, je tourne. Un jeté, une demi-bride, normalement. Une deuxième demi-bride. Une troisième demi-bride. Et une quatrième demi-bride. Hop! Là, j'ai fait mon premier rang normal.
une maille en l'air. Je vais faire mon deuxième rang normalement. Donc, on y va. J'ai fait ma maille en l'air, je tourne le travail, demi-bride dans la première, demi-bride dans la suivante, demi-bride dans la suivante et demi-bride dans la dernière. Hop. Zou. Donc j'ai bien mon augmentation, premier rang normal, deuxième rang normal. Hop, je fais un jeté et je fais mon troisième rang normalement. Hop. Je tourne mon travail. Un jeté. Donc une, deux, trois et 4. J'ai fait mes 3 rangs normalement, d'accord? Je barre ici parce que je vais faire une nouvelle augmentation. Un jeté, une maille en l'air. On tourne. Et on va faire une augmentation dans la première maille. Une demi-bride. Et ici, une deuxième demi-bride dans la même maille. Je continue. Une demi-bride dans la suivante, une demi-bride dans la suivante et une demi-bride dans la dernière. Hop, on n'oublie pas celle-ci. Zou, on y va. On a bien augmenté notre travail. Je vais me mettre sur le marron, ça se verra encore un petit peu mieux. Ici, j'ai 2 mailles, 2 demi-brides dans la même maille, ici. Une demi-bride dans la suivante, une demi-bride, une demi-bride. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 5 demi-brides sur mon rang. Là, j'ai fait l'augmentation. Je repars pour faire 3 rangs de façon normale. J'ai fait mes 3 rangs normaux. Je vais faire mon augmentation. Je barre mes 3 bâtons. Et ça y est, on y est. On fait une augmentation supplémentaire. Un jeté. Zou, je ramène au travers des 3 boucles ma première demi-bride. Je fais un jeté dans la même maille. Ici, je ramène un jeté au travers. J'ai bien 2 boucles dans la même maille. Je continue, donc j'ai fait 1, 2, troisième demi-bride, quatrième, cinquième et 6e demi-bride. On n'oublie pas la dernière maille. Hop, ici j'en ai 6. J'ai fait, je prends mon marqueur, hop, et je le remets dans la première boucle de mon travail. La première boucle, attention, elle est ici. Ma maille en l'air, la première boucle, elle est là. Hop. Ok. Hop là. Et donc là, j'ai 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 mailles sur mon rang. Et je vais faire mes 3 rangs normalement. Donc toujours avec la maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire 3 rangs de 6 mailles. Donc 3 rangs normaux, une augmentation, 3 rangs normaux, une augmentation. Vous avancez comme ça et je vais moi aussi avancer le travail et je vous retrouve quand on va arriver ici, d'accord? Donc on a fait nos 16 mailles, hein, c'est ce qu'il vous faut. Et maintenant on fait les 3 rangs normaux à suivre. Donc je vous retrouve une fois que je les ai faits. Alors juste un complément d'information, donc je vous ai dit que là j'ai ma dernière augmentation pour faire 16 mailles de large. Là j'ai déjà fait un rang de plus, mais je vais vous donner les mesures, ça va être plus simple. Donc de la pointe au haut là ici, je suis pour le moment à 53,5. Donc je vais refaire encore, là c'est mon premier rang de rang normal, 2, 3,
et ensuite je vais commencer les diminutions. Donc je vais être à peu près à 55 une fois que j'aurai fait mes 3 rangs de 16 mailles. Je serai à peu près à 55, donc ça fait un 54,5 on va dire de chaque côté. 54,5 avant de redescendre en diminution. Pour la largeur, enfin la hauteur du foulard fait 12 cm quand j'ai 16 mailles sur le crochet. Donc on continue. Je continue mes 2 autres rangs normalement avant de faire mes diminutions. Je vous retrouve. Et donc je suis en train de finir le 3e rang normal de 16 mailles. Donc là je suis à ma 14e, 15e et 16e ici. Donc là je reprends mon petit schéma fantastique. Je viens de terminer ce rang là, d'accord? 1, 2, 3 rangs normaux. Et ici, on commence les diminutions. Attention les yeux. Donc, on passe sur la 2e partie du projet. Hein. Voici ce que ça donne. Donc, on voit bien hein, par rapport au schéma que je vous ai fait. C'est d'un côté bien droit et de l'autre, on augmente. Ok? Et bien là, on fait la même chose. Toujours du même côté, on va diminuer. Alors, comment est-ce qu'on fait? J'enlève mon petit marqueur et on y va. Ici, une maille en l'air, comme d'habitude. Hop, au travers de la boucle, je retourne. Pour diminuer une demi-bride, on va un jeté sur le crochet, je pique, je ramène. J'ai donc 3 boucles sur le crochet. Je refais un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène. Et là, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe au travers des 5 boucles et j'ai réduit mes 2 mailles. D'accord? Ici, je viens mettre mon petit marqueur sur les 2 brins du haut de ma maille. Pof, ici, ici. Je remets le crochet dans la boucle, je refais un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène. Et voilà, vous avez fait votre première diminution. Je continue mon rang normalement et vous allez donc avoir 15 mailles sur votre rangée. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles sur ma rangée et je continue comme ça. Donc je vais faire mes 3 rangs normalement et je vous retrouve à la diminution suivante pour vous remontrer. Donc voilà, j'ai fini mon 3e rang normal, 1, 2, 3. Donc ici, je vais faire ma diminution. Donc une maille en l'air et je fais ma diminution donc sur les 2 premières mailles. De 2, je vais passer à 1. Donc, un jeté. Je pique au travers de la première maille, je ramène. J'ai donc 3 boucles sur le crochet. Je refais un jeté. Je ne la termine pas, cette demi-bride. Je refais un jeté. Je pique dans la maille suivante, je ramène. Et là, donc, j'ai 5 boucles sur le crochet. D'accord? 2, 4, 5. Là, je fais un jeté et je vais passer au travers des 5 boucles. J'ai fait ma diminution de 2 mailles, j'en ai fait plus qu'une. Hop, un jeté, je pique au travers de la maille suivante, je ramène, un jeté au travers des 3 boucles, un jeté, je pique, je ramène, un jeté au travers des 3 boucles. Hop. Et là, j'ai fait donc ma diminution. Je reprends mon marqueur, je viens le positionner. Là, c'est ma maille en l'air qui est ici. Ma première maille est ici. Je mets mon marqueur sur les 2 brins du haut. Hop. Et là,
c'est reparti. Donc ça, c'est mon rang de diminution, donc je le termine. Et je vais recrocheter normalement les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles qui sont sur ce rang. Donc là, j'entame mes rangs normaux, donc 3 rangs normaux avant de faire la prochaine diminution. Je vous retrouve quand on aura vraiment bien avancé les diminutions, donc exactement au même rythme que les augmentations, vous faites vos diminutions. Un rang de diminution, 3 rangs normaux, un rang de diminution, 3 rangs normaux. On va descendre, donc moi j'avance comme vous, je vais travailler dessus et on va se retrouver un peu avant la pointe pour vous montrer comment on termine cette écharpe, donc la partie blanche, puisqu'après je vais faire une bordure, je vais vous montrer comment on la fait. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on arrive à la fin des diminutions. J'ai fait une diminution ici pour faire 1, 2, 3, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc là, c'est mes rangs de 4 mailles. Comme on a démarré tout à l'heure avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un cercle magique, 3 demi-brides dedans et un deuxième rang de 3 demi-brides. Puis, on a augmenté à 4 demi-brides. Là, je suis à 4 demi-brides. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une maille en l'air. Je fais ma dernière réduction, on est au bout. Un jeté. Dans la deuxième, j'ai 5 boucles sur mon crochet, un jeté et je passe au travers des 5, d'accord? Donc là, j'ai une demi-bride, 2 et 3. Comme j'ai démarré tout à l'heure par 2 rangs de 3 demi-brides, je tourne encore une fois, je fais un deuxième, donc une demi, 2 demi, 3 demi, comme ça finit bien. Là, on a bien tout fini. Et là, je vais faire une maille en l'air. Je tourne et je vais passer 1, 2, 3. D'accord? J'ai 4 boucles sur le crochet. J'ai piqué au travers des 3 boucles. D'accord? Je fais un jeté et je passe au travers de tout ce petit monde. D'accord? Et là, je fais un jeté. Je coupe mon fil. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Je coupe mon fil et je tire. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça à la fin? C'est pour avoir à peu près le même rendu que de l'autre côté. Vous voyez, j'ai un côté, c'est ça. Un côté, j'ai ça. Ça se ressemble quand même, franchement. Voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même très propre. D'accord? On va mesurer du coup. Donc là, pour la longueur totale, donc ça fait 53 x 2, donc 1,6 m à peu près. Alors peut-être un petit peu plus, puisqu'il y a l'épaisseur, elle est 1,7 m de long. Et en hauteur max, donc quand on est au plus haut, elle fait 12 cm, toujours. J'avais déjà pris tout à l'heure, je crois, la mesure. Alors, on pourrait se dire, ben là, je rentre mes fils et ma petite écharpe est terminée, mon petit foulard est terminé. Moi, j'aime bien quand c'est très joli, donc vous voyez ce que ça donne quand même, c'est sympa. Donc pour bien terminer les choses, je vous propose de faire une bordure. Moi, j'ai choisi de la faire dans un autre ton pour donner un peu
un côté couture un peu, vous voyez, vraiment faire une bordure dans une autre couleur. Vous pouvez très bien vous continuer. Alors je vous montre de ma pelote de base, la Schuhmeyer, comment elle s'appelle celle-ci, je me rappelle plus. Bon, donc vous voyez, il me reste encore tout ça. Donc je peux très bien faire ma bordure dans la même teinte, c'est-à-dire rester en blanc. Vous faites ce que vous voulez. L'avantage de on fait main, c'est que là vous êtes maître chez vous, hein. Si vous avez envie de faire d'une seule couleur, vous le faites d'une seule couleur. Moi je fais mon petit marron en plus. Alors je vais garder la même taille de crochet. Celle-ci normalement elle se crochette un petit peu plus petit, je crois, en 3,5, mais je vais garder la même taille parce que déjà comme on va travailler sur le profil des rangs, je vais vous montrer. Je reprends mon crochet, je passe en dessous, au-dessus, je vais juste faire un petit nœud magique comme ça, une petite boucle, vous voyez, sur mon crochet. Et je vais venir démarrer, alors pas dans la pointe. Alors vous vous dites, bah oui, mais elle n'a pas rentré les fils. Vous inquiétez pas, on va les rentrer en faisant le contour. C'est l'avantage, ça fait un peu moins de couture. Je vais me mettre à peu près, alors il n'y a pas de loi, mais moi j'aime autant que ça soit dans ces parages là, comme ça on n'est pas dans la pointe. Ça c'est l'endroit, ici, oui c'est ici l'endroit, et ici c'est l'envers, ok. Donc endroit les mailles sont mieux dessinées, envers les mailles sont moins bien dessinées. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais on voit bien là, ça c'est aux endroits des diminutions. Donc là l'endroit est ici. Là j'ai le haut de mon travail. Je vais me mettre approximativement, il n'y a pas de police derrière vous, hein, vous vous installez. On va travailler, on va faire une maille de contour, une maille serrée pour faire le contour dans chacune des trous là que vous allez rencontrer. Donc je vais vous montrer. Je me mets dans le trou du haut là, ici. Vous voyez bien, j'espère. Je passe au travers avec ma petite boucle que j'ai faite et je fais hop, une maille en l'air. Zouf. Ici. J'ai mon fil de la boucle, je vais le lisser le long du travail et je vais travailler en m'enroulant autour. Je vous montre. La maille en l'air n'étant pas une maille, je vais venir piquer dans la même, hop, et je fais une maille serrée. Je pique à côté, hop, une maille serrée. Vous voyez les petits trous là, hein? À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Alors moi mon fil est un petit peu plus fin que l'autre, mais ça va aller, hein. Je fais voilà une maille serrée dans chaque petit trou que je rencontre. Hop, ici. Alors c'est moins facile parce que forcément il n'y a pas de maille là, c'est vous qui reconstruisez votre contour, d'accord? Donc je continue. Alors essayez de bien suivre la bordure quand même, de pas venir piquer, vous voyez, pas venir piquer trop loin parce que sinon votre couture elle sera pas, ce sera pas très régulier, on verra les pieds. Alors hop, ici, c'est avoir une cadence régulière pour ne pas avoir des mailles, vous voyez, qui aient des tailles différentes. Là, on a une bordure qui est propre, c'est tout. Vous voyez, ça se suit les... Donc, on continue. Dans chaque petit trou que vous rencontrez, vous piquez, vous faites une maille serrée. Je pique. Et si besoin est, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller étirer un petit peu. Vous voyez, là, on voit mieux si j'étire. Donc, je vais chercher le petit trou. Je vais chercher le petit trou. Et je continue comme ça. Alors, voilà, j'ai caché mon fil. Hein, j'ai
j'ai crocheté autour du fil. Ça me permet de le rentrer sans avoir utilisé la laine, l'aiguille à laine. Donc je continue. Tiens, bah, ça me permet de vous montrer. Là j'ai fait, je sais pas, une sorte de demi-tour savant-gauche. Vous voyez, ça me fait un défaut. Je tire et je retire, j'enlève. D'accord? Oui, c'est parce que j'ai fait un petit demi-tour gauche. Donc je reprends ma maille et je repique. On arrive à la pointe de l'ouvrage. Donc là j'ai le fil de fin ou de début, je ne sais pas de quel côté je suis, ça doit être le début ça. Je suis en train de remonter mes mailles serrées, donc je vais refaire une maille serrée ici, une ici en dessous, une entre les deux brins là. Je vais me caler juste là. Hop. Et là, vous voyez, j'ai le nœud du bout là. Dans cette boucle là de démarrage, je vais venir faire 2 mailles serrées. Pourquoi? Parce que ça a donné un petit peu de souplesse, sinon ça risquerait de tendre. Quand on fait les angles, alors, parfois on en fait même 3, mais là comme c'est assez arrondi, c'est pas une pointe, c'est pas un triangle saillant, on va dire. Quand c'est un triangle saillant, par exemple dans les pointes de châle, on peut être amené à faire 3 mailles serrées quand on vient faire un contour pour bien finaliser l'ouvrage. Donc là j'en fais que 2 parce que c'est un peu arrondi et je continue. J'en profite, le fil qui était au bout, j'en profite pour le rentrer. Donc je le tire, hein, je le fais filer le long de l'ouvrage avec le fil marron. Je récupère mon fil. J'ai piqué là, vous voyez. Alors, je vous montre. Le fil blanc est là. Je pique. Je vais chercher le fil derrière et du coup, j'entoure le fil blanc qui est ici et je passe. Voilà, le fil, le jeté, je le fais au-dessus. Je recommence. Je pique, je ramène tout ça autour du petit fil que je laisse filer le long et je viens. Là, on arrive à la fin du petit contour là de couleur. Donc, j'ai fait une maille serrée ici. Je vais encore en faire une ici. Là, j'ai un espace. Donc, je vais la faire ici. Une maille serrée. Comment est-ce qu'on ferme ce petit contour de couleur? On va venir faire dans la première maille serrée, vous avez, je vous l'ai déjà dit, alors attendez, on va essayer de faire le point, voilà, il y a la maille en l'air et il y a la première maille serrée, elle est ici, vous voyez les 2 brins, les 2 brins de la maille là sont ici, le petit V. Je vais avec mon crochet, je passe sous les 2 brins, hop, de la maille serrée, d'accord, je fais un jeté, je passe au travers sous les 2 brins et je passe au travers de la boucle qui est sur mon crochet. Ici, vous avez fait une maille coulée. La maille coulée, c'est quoi? C'est une maille qui vient recouvrir, vous voyez, elle vient fermer un cercle et elle vient recouvrir la première maille. D'accord? La maille coulée, là, elle vient sur la première maille serrée. Ça permet de fermer votre cercle. On fait une maille en l'air parce que j'ai décidé, je trouve que la finition, même si c'est très propre, je trouve qu'elle n'est pas assez propre. Oui, c'est un petit peu obsessionnel. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Dans la même maille, vous voyez là comment c'est fichu. Je viens piquer toujours sous les 2 brins de la maille serrée. J'ai fait une maille en l'air, je refais une maille serrée. Et là, je suis repartie. Je reprends chacune des mailles serrées et je vais faire une maille serrée dans la maille serrée. D'accord? Dans toutes celles qu'on a remontées. Maintenant, là, vous voyez, donc j'ai travaillé celle-ci. Il m'en reste en fait 2 à travailler. 1, 2. Là où il n'y a rien dedans. Ici, on voit que là, il y a quelque chose qui a été travaillé ici. Donc, on ne va pas les travailler. Celle-ci,
c'est bien ces deux dernières. Donc je fais une maille serrée ici, une maille serrée où il ne se passe rien, hop, et ici dans la première maille serrée je vais aller, pof, vous la voyez votre première maille serrée, elle est ici, le V est là, je vais passer sous, pof, les deux brins. Donc pas de jeté, pas de machin, hein. Je pique sous les deux brins, je fais un jeté, je passe sous les deux brins et je passe au travers de la dernière boucle et je fais un jeté pour faire une maille en l'air. Et j'ai fermé. Hop, je coupe et je ferme. Je fais une maille coulée, d'accord, pour ne pas en rajouter. Ici, je vais ici mettre le fil dans mon aiguille à laine. Je rentre ici dans les mailles, voyez, et sur l'arrière du travail. Hein, on va pas aller les rentrer sur l'avant. L'idée, c'est que vraiment, ça ne se voit pas. Et je passe au travers des mailles, d'accord? Je continue encore un petit peu. Voilà. Ok. Je passe au travers. Je fais couler la maille. Alors, je ne tire pas trop. Faut pas que ça soit trop serré, hein, vous voyez. Donc, je bidouille un petit peu comme ça, moi, toujours, pour m'assurer que la laine ne soit pas trop tendue. Et je repars dans l'autre sens en omettant la première maille. Voyez ce que je fais là, le fil est sorti ici, je vais aller par en dessous, voyez, je décale un peu comme ça, ça fait une petite cassure pour éviter que le fil ne parte au lavage. Non, là c'est trop bas, je vais aller remonter encore un petit peu ici, voilà, hop, voilà. Là, j'ai fait un aller-retour et ça ne risque pas de partir. D'accord? Je coupe un ras. Donc là, je suis sur l'envers, hein, du travail. Je coupe un ras. Et voilà, elle est terminée. Alors, pour vraiment que ça soit très propre, je vous conseille de la passer. Vous prenez un petit torchon humide et vous passez un petit coup de fer à repasser et vous laissez sécher une fois que c'est fait pour bien que lisser toute la bordure par exemple. Alors moi j'adore ces petits détails qui font que ça finit bien l'ouvrage. En fait là j'ai acheté, c'est sur le site de Lydia Crochet Tricot, j'ai acheté des petites étiquettes comme ça, fait main. Alors on se remet bien sur l'endroit du travail, hein, ça c'est l'envers et là c'est l'endroit, d'accord? Donc là sur la pointe je vais aller coudre cette petite étiquette fait main, je trouve ça assez joli et ça va bien finir. Ouais, il manque un petit coup de fer à repasser et ça va bien finir mon ouvrage. Donc là pour ce faire je vais prendre juste de la petite le petit fil complémentaire marron, hop, je coupe et je vais faire une petite couture, zou, et voilà. Je retourne mon petit ouvrage, je fais, alors ces étiquettes, donc là je les ai achetées moi chez Lydia Crochet Tricot, il y en a plein aussi sur Amazon, vous tapez étiquette fait main et vous allez trouver tout un tas de modèles de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc ça coûte pas très cher honnêtement, c'est des premiers prix, hein, pour vous en avez beaucoup pour je sais pas 6-7 euros, vous avez peut-être plus d'une vingtaine d'étiquettes, hein, donc vous avez le temps de faire quand même pas mal d'ouvrages. Voilà, j'ai fait mes deux petits nœuds, hop, je coupe à ras et voilà. Regardez si ça finit pas bien
Je trouve ça super, moi. Je trouve que ça finit très bien l'ouvrage. Il n'y a plus qu'à le mettre. Voilà, messieurs, dames. Et voilà, le petit foulard Montmartre est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. À bientôt.